Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour tester la Chromecast 2 de Google, une nouvelle génération qui change de design et qui est maintenant disponible en 3 coloris. Donc voilà comment ça se présente et avec, vous allez pouvoir streamer sur votre télévision ce que vous avez sur votre écran d'ordinateur ou smartphone avec cette nouvelle version qui s'améliore un petit peu par rapport à la génération précédente et qui reste au même prix, ça tourne entre 35 et 40 euros. Donc si vous n'avez pas de Smart TV, vous allez voir que ça peut être une super alternative. Je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne juste après. Pour l'instant, dans le packaging, on retrouve donc notre Chromecast 2 sur le dessus. Moi j'ai choisi en rouge. Donc vous voyez ce que ça donne entre mes mains, c'est vraiment super compact, c'est tout petit. À l'arrière, on a le HDMI avec un système magnétique pour pouvoir transporter ça super facilement. Ensuite, pour alimenter électriquement notre Chromecast 2 branché en HDMI, on a deux possibilités. Soit on branche ça sur un port USB s'il y en a sur la télé, ou alors on a l'adaptateur secteur fourni avec. Donc voilà pour tous les accessoires, tout ce que l'on retrouve dans la boîte. Rien de bien fabuleux, mais d'un côté, il n'y a pas besoin de plus. Et vous voyez que cette nouvelle Chromecast, ce n'est plus simplement une clé HDMI comme avant, elle est plus grosse puisqu'elle embarque plus d'antennes pour une meilleure réception du signal. À l'arrière, on a un bouton reset, plus un port micro USB pour l'alimentation, vous voyez. Une fois que vous avez relié votre Chromecast à votre télé, il va falloir la configurer. Donc c'est vraiment tout simple, vous allez voir. Vous pouvez faire ça sur iPhone grâce à l'application Chromecast disponible gratuitement sur iOS, ou alors sur Android, l'application est aussi gratuite sur le Play Store. Donc là, vous voyez qu'un code s'affiche sur mon application, j'ai le même sur ma télé, donc je valide le fait que le code s'affiche. Je choisis ensuite mon pays, la France. Ensuite, on va pouvoir donner un nom à notre Chromecast, donc si vous avez plusieurs appareils sur le réseau, ça va vous permettre de l'identifier plus facilement. Justement, la prochaine étape, c'est la connexion au réseau, donc renseignez vos paramètres Wi-Fi, le nom du réseau, le mot de passe, et attendez quelques secondes pendant que l'authentification se fait. Et une fois que c'est terminé, c'est tout bon, votre Chromecast se trouve sur le même réseau Wi-Fi que votre smartphone, et vous allez pouvoir commencer à y transférer du contenu. Vous voyez que sur la télé, on m'affiche que je suis prêt à caster mon contenu. Donc sur l'application Chromecast, vous allez retrouver pas mal d'applications qui sont compatibles avec ce service, qui vous permettent de transférer le flux directement sur votre télé en passant par la Chromecast. Vous pourrez y avoir des jeux, des émissions télé ou même streamer des vidéos. Là par exemple, je me trouve sur YouTube avec une vidéo Full HD, ça charge instantanément. C'est super fluide, on essaiera tout à l'heure avec de la 4K pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant c'est assez impressionnant, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais l'une des particularités de cette version 2 de la Chromecast, c'est qu'elle a été améliorée au niveau de la diffusion du contenu à travers le réseau, c'est plus rapide qu'avant. Dans les applications compatibles, vous aurez l'icône Chromecast qui vous sera proposée et vous pourrez appuyer dessus pour diffuser le contenu. Par exemple, si vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez très bien transférer ça sur votre télé qui gérera maintenant l'image et le son de la vidéo. Donc voilà le principe, vous comprenez comment ça fonctionne, c'est une fonctionnalité super pratique, par exemple vous êtes entre amis, vous regardez une vidéo sur votre smartphone, vous avez envie de la partager à tout le monde, un clip musical par exemple, et bien vous faites ça, vous la passez sur la télé en une fraction de seconde. D'ailleurs c'est votre smartphone qui vous sert de télécommande, à la fois pour faire play, pour faire pause, pour régler le volume également si vous ne voulez pas le faire sur la télé, et vous pouvez aussi avancer dans la vidéo, là encore une fois c'est bluffant, le chargement est quasi instantané, vous voyez que ça va très très vite. Ensuite, vous voyez que je peux quitter l'application, faire totalement autre chose sur mon smartphone, c'est pas pour autant que la vidéo castée va s'arrêter, donc ça c'est vachement pratique et vous pouvez comme ça lire des vidéos sur Netflix. Là par exemple c'est la série Narcos, si vous connaissez pas du tout je vous conseille vraiment, c'est excellent, c'est sur la vie de Pablo Escobar. Et sinon, vous pourrez utiliser la Chromecast pour Twitch et bien d'autres services comme par exemple Spotify. Vous pouvez lancer la musique sur votre smartphone, lancer la diffusion sur la Chromecast ensuite. Donc là, vous n'avez plus besoin de toucher à votre smartphone, vous pouvez faire autre chose, le verrouiller dans votre poche par exemple, et la musique sera lue sur votre télé, ce qui peut être vachement pratique si vous avez un home cinéma par exemple. Sur Android, l'expérience utilisateur est bien meilleure que sur iOS. Vous avez par exemple un accès rapide au contrôle de votre musique, mais vous pourrez aussi par exemple passer votre écran directement sur la télé ou encore y diffuser vos photos. Ça peut être génial si vous avez envie de les montrer à vos amis très rapidement. Il vous suffit de vous connecter à votre Chromecast et c'est parti. Enfin, vous pouvez aussi jouer sur votre télé avec votre smartphone Android comme manette de jeu. Donc là par exemple, c'est le jeu Asphalt 8. Voilà, j'utilise le smartphone pour contrôler mon véhicule. Ça fonctionnera sur plein de jeux et c'est incroyablement fluide. J'avais un petit peu peur là-dessus, mais j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est super. Sur votre ordinateur, si vous utilisez Google Chrome et que vous avez l'extension qui va bien, vous pourrez également passer votre écran d'ordinateur sur la télé et ensuite y afficher vos pages web, des vidéos ou même une présentation PowerPoint par exemple.
Donc voilà, vous voyez qu'avec une petite Chromecast qui tient dans la poche, on a énormément de possibilités avec. Donc voilà, finalement on a quelque chose de vachement ressemblant à la première génération, mis à part le design. Voilà, cette fois-ci on est plus sur le format clé USB et ça peut être plutôt pratique, notamment sur les téléviseurs qui sont fixés au mur, parce que là avec un câble plat, on passera bien mieux derrière. Donc voilà, même si le design ne plaira pas forcément à tout le monde, ça a ce petit côté pratique. Et après les trois couleurs c'est plutôt sympa, le noir, le jaune et le rouge comme celle que j'ai moi. Voilà, même si ça a pour but d'être derrière une télévision. Donc voilà, finalement la couleur sera pas une grosse importance. Cette nouvelle génération qui gère le réseau 5 GHz, ça permet qu'elle charge environ 2 fois plus rapidement les contenus que la génération précédente. Donc ça peut être super intéressant à prendre en compte. Elle chauffe aussi beaucoup moins, j'ai remarqué ça. Donc voilà, le fait d'avoir moins de lag dans la diffusion de contenu, notamment dans les jeux, c'est vraiment appréciable. Donc si vous avez déjà la première génération, c'est franchement pas quelque chose d'indispensable. Vous avez vu que ça fait quand même plus ou moins la même chose et en plus on n'a toujours pas de support de la 4K. Par contre, si vous en avez pas encore, franchement je vous le conseille. Ça coûte 35 €, donc c'est rien du tout. Et voilà, ça va vous permettre de faire des choses vraiment géniales. Et comme je vous le disais, si vous n'avez pas de Smart TV, ça va permettre d'avoir une télévision bien mieux que ce que vous avez actuellement. Ça fonctionne à la fois sur Android, iOS, Mac, PC. Donc vous pourrez vraiment l'utiliser n'importe où avec n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!